Bonjour, je suis en compagnie de Mathieu Zuber, président des JNLF et président du comité local d'organisation de Paris 2021. Bonjour. Mathieu, pour la seconde fois, les JNLF vont avoir lieu en format e-JNLF. J'espère que ce sera la dernière fois et que l'année prochaine, nous nous retrouverons tous en présentiel. Est-ce qu'il y aura quelques nouveautés pour ces JNLF ou est-ce que l'on va reconduire le même format que l'année dernière? Alors oui, d'abord, évidemment, c'est une nouvelle qu'au départ on a tous pris avec regret, hein, d'apprendre qu'à nouveau notre grande réunion se faisait sans qu'on ait le plaisir de se retrouver présentiellement. Voilà. Mais il a fallu faire contre mauvaise fortune bon cœur et avancer. Et donc oui, il va y avoir des nouveautés qui en particulier vont être des nouveautés techniques, mais on ne change pas ce qui gagne, c'est-à-dire que ça va être des ajouts par rapport à notre e-congrès de 2020 qui déjà, techniquement, avec la société SIM, notre partenaire, une vraie réussite. Donc, voilà, on peut tout à fait parler de ces développements. Je pense que les sociétés savantes ont répondu très favorablement et quasiment à l'unanimité pour participer à cette nouvelle session. Absolument. On voit bien le mouvement de l'année dernière où il y avait un petit peu eu une sidération. Pourquoi faire un congrès si on ne se retrouve pas, etc. Et là, tout le monde s'est retrouvé dans un raisonnement différent. Il faut maintenir les choses, il faut que les choses avancent. Et s'il y avait eu un petit nombre, c'est pas très important, mais un petit nombre de défections l'an dernier, cette fois aucune défection, premièrement. Et puis deuxièmement, une vraie compréhension sur l'intérêt d'avoir des sessions en live pour pouvoir faire de l'animation, ce qui nous a amené à avoir plus de sessions plus courtes pour permettre à plus de sociétés de participer et d'ajouter une chaîne, ce qui, de manière à offrir plus de possibilités de session à toutes ces. Je crois qu'il y aura également une partie du programme qui sera en VOD. Oui, ça n'empêche pas qu'on ne peut pas tout mettre. Il aurait fallu encore multiplier le nombre de chaînes si on avait voulu absolument tout selon ce principe-là du live. Donc il y aura des VOD. Le principe sera le même que l'an dernier, c'est-à-dire que les VOD pourront être vus y compris pendant le congrès, et que tout ce qui sera en live sera enregistré et pourra être vu en replay. Et l'ensemble VOD et live en replay sera visible pour tous les inscrits pendant 3 mois, ce qui permet vraiment, et ça je crois que c'est un point très important, à chacun pour sa formation de profiter de sessions extrêmement variées, je dirais presque plus que dans un congrès live, et c'est quelque chose pour le conseil d'administration des JNLF qu'il faut garder en tête, parce que même lorsque nous nous retrouverons en présentiel, il faudra, parce que l'habitude sera acquise, que nous puissions plus bénéficier d'enseignements en replay après le congrès lui-même. Donc cette formule sera probablement reconduite, même si, et on l'espère de tout cœur, les JNLF seront en présentiel. Il y aura quand même une partie VOD à côté. Tout à fait. Je crois que là, ça fait partie des choses qu'on aura apprises de ces années si particulières. Pas de TJT cette année, mais un Euroquiz qui va être le fil conducteur sur ces journées, je crois. Oui, beaucoup de collègues avaient participé au NeuroQuiz, hein. On avait senti un engouement pour le jeu, et ben on le reproduit. Le conseil d'administration s'est mobilisé. On a fait des questions. Tout ceci se prépare selon le même principe que l'année dernière, avec des questions différentes chaque jour, certains indices qu'on peut aller chercher, et des vainqueurs qui seront annoncés. Donc on espère beaucoup de participants. Un petit mot sur la conférence plénière. Ça sera effectivement sur un sujet d'actualité, hein, encore. Il y a 2 ans, on était tous attristés de voir les flammes envahir la capitale. Donc, ce sera sur la restauration de Notre-Dame. Oui, puisque Paris se voyait confier l'organisation de ces JNLF, et que
quand même de ces dernières années. C'est le grand événement, on peut dire mondial, hein, qui a concerné Paris. Et puis que cette reconstruction fait régulièrement l'actualité parce il y a très régulièrement des véritables tours de prouesse qui sont réalisés pour arriver à redonner au monument sa splendeur. Et ben, on trouvait que c'était bien. Alors, quelque chose en deux temps, ça je peux l'annoncer à tous. D'abord, un rappel du passé et de la symbolique avec un historien de la Sorbonne, le professeur Dany Sandron, et puis l'intervention ensuite d'un des membres de l'établissement d'État chargé de la reconstruction pour nous expliquer les grandes phases qui nous mèneront à la réouverture de Notre-Dame. Bien, écoute, merci Mathieu, merci infiniment de nous avoir consacré un petit peu de temps en ce début de matinée. Rendez-vous donc fin mai sur les chaînes de JNLF. Voilà, on est impatients et ça se prépare très bien. Donc, bon congrès à tous et à bientôt. Bonne journée, au Merci revoir. Jean-Philippe.